l'explication de ce magnifique hadith par notre bien-aimé alayhi salatu wassalam. Un homme qui a donné une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. Il s'agit en fait d'une personne sincère, une personne discrète. Vous savez, quand on fait des bonnes actions, il faut s'habituer à les faire de manière discrète. Pourquoi? Pour garantir qu'il y ait des actions qu'on ait fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on fait des bonnes actions et qu'on les dit aux gens, on n'est pas à l'abri de l'ostentation. L'ostentation, c'est quoi? C'est de faire des adorations, pas pour Allah, mais pour les gens. Pour mériter l'éloge des gens, les compliments des gens, qu'on nous flatte, qu'on nous montre du doigt comme étant quelqu'un de pieux, une personne pieuse. Et selon Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône discrète éteint la colère du Seigneur. L'aumône discrète éteint la colère du Seigneur, rapporté par Al-Imam Al-Tabarani. En islam, on fait les choses pour Allah seulement, pas pour que les gens disent de nous du bien. Les gens, s'ils disent de nous du bien, alhamdulillah, ils disent de nous du mal, alhamdulillah. Nous, on n'est pas là pour chercher la satisfaction des gens. Le plus important pour nous, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur quoi? Sur la sincérité dans l'action, la sincérité dans l'adoration. Faire très attention à ne pas mélanger notre adoration par quoi? Par l'ostentation, qui est dans un hadith mentionné comme étant le petit shirk. Le petit shirk, la petite association. Et c'est gravissime de tomber dans l'ostentation, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ça annule la bonne action que l'on a accomplie. Un homme qui a donné donc une aumône si discrètement que sa main gauche n'a pas su ce qu'a donné sa main droite. La solution pour ne pas tomber dans l'ostentation, c'est d'être discret. Selon Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah aime le serviteur pieux, riche et discret. Et quand il parle de richesse ici, il parle de la richesse du cœur. Allah Azza wa Jal, il aime le serviteur pieux, riche et discret. Sois donc discret quand tu fais des bonnes actions. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Ça veut dire que tu veux parrainer un orphelin, fais ça de manière discrète. Tu n'es pas obligé de le dire à toute la terre. Okay? Bien sûr, des fois c'est bien de dire certaines bonnes actions pour motiver d'autres, mais fais en sorte que la majorité de tes actions soient faites de manière secrète. Il y en a que tu ne pourras pas cacher, comme le jeûne du mois du Ramadan, comme le fait d'aller à la mosquée pour prier en groupe. Ça, il n'y a aucun problème dessus. Nous, on parle de ce que tu vas faire en surrogatoire, des prières, du jeûne surrogatoire, jeûner lundi, jeudi, un jour sur deux, 3 jours par mois, ou bien faire des aumônes, parrainer un orphelin, construire un puits, aider une mosquée, aider une association, faire du bénévolat. Essaye de faire en sorte qu'il y ait plein de bonnes actions que tu aies fait sans le dire à quelqu'un. N'oublie pas, Allah aime le serviteur pieux, riche du cœur et discret. Et écoute quelques histoires très rapides de nos ancêtres dans leur discrétion afin que tu puisses comprendre comment est-ce qu'il faut être réellement. Zayn al-Abidin, Ali ibn al-Hussein, ibn Ali ibn Abi Talib, donc un descendant du prophète alayhi salatu wassalam, des gens à Médine l'appelaient l'avare. Essayez d'imaginer, subhanallah. Il fait partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, ils se sont aperçus d'une chose étrange. 100 familles à Médine sont venues dire que chaque nuit, il y avait quelqu'un qui frappait à la porte, mettait de la nourriture et partait. Et ils n'ont jamais réussi à savoir qui c'était. C'est lors de sa mort que l'on s'est rendu compte que c'est lui. C'est-à-dire que, subhanallah, certains le voyaient comme étant un avare dans la vie d'ici-bas et il était connu auprès d'Allah comme étant quelqu'un de généreux. Et ça s'appelle cacher ses bonnes actions, être discret. Et attention, il y a des gens qui vont cacher leurs péchés. Et c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Le plus intelligent, c'est celui qui va cacher ses bonnes actions. Tamim ad-Dari radiyallahu anhu fut interpellé par un homme qui lui a dit: combien de prières pries-tu la nuit? Tamim se mit en colère et répondit: par Allah, je préfère ne prier aucune prière, ou même prier une seule prière en cachette, que de prier toute la nuit et de le dire aux gens. Voilà, la discrétion. Daoud ibn Abi Hind, c'est Ibn al-Jawzi qui rapporte cela dans Sifat al-Safwa. Il a jeûné pendant 40 ans, le lundi et le jeudi, sans que quelqu'un dans sa famille ne le sache. Il mangeait bien le matin, il sortait pour aller au travail, subhanallah, et ça a été pendant 40 ans. Imaginez-vous, 40 ans, il a caché son jeûne surrogatoire. Il mangeait bien le matin, et à midi, quand sa femme lui préparait à manger, il l'emmenait avec lui au travail. Il leur faisait aumône, et le soir, quand il rentrait, il mangeait comme si de rien n'était. Sois donc discret, mon frère, sois donc discrète, ma sœur. Et attention, ne comprends pas que si tu fais une aumône de manière non discrète, que tu as forcément des péchés. Des fois, c'est bien pour inciter les gens à faire du bien. Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de préparer l'armée de la détresse, il a donné, comme vous le savez, 300 chameaux et pas que. Donc, il n'a pas fait ça de manière discrète. Il y a des adorations qu'on fera de manière discrète, d'autres qu'on fera de manière publique, mais il faut que dans l'ensemble, on essaye de mettre le paquet surtout sur les adorations faites discrètement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la